Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Au moment où on annonce donc une offensive générale, au moment où on annonce la chute notamment des localités de Kiwanja et de Rutshuru centre, est-ce que la République démocratique du Congo est en mesure de faire face? Certains militaires, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, se plaignent du manque de matériel. Est-ce que financièrement le Congo fait défaut? Nous avons, il y a quelques instants, posé la question au ministre des Finances. Je vous propose d'écouter monsieur Nicolas Kazadi. Il faut le dire très clairement, depuis que nous sommes aux affaires, l'armée n'a jamais été aussi bien dotée en moyens et en équipement. J'en veux pour preuve, d'abord, un rapport parlementaire fait par la Commission défense de l'Assemblée nationale à l'issue d'une enquête parlementaire qui a conclu qu'on n'avait jamais fait autant pour doter notre armée en équipement. Et hier, le rapport de la réunion de sécurité qui s'est tenue hier en fin d'après-midi a dit très clairement que l'armée était montée en puissance et cela est le résultat des efforts qui ont été faits. Pour aller un peu plus loin, sans vouloir dévoiler des chiffres, parce qu'on ne dévoile pas les chiffres des budgets de l'armée, mais rien que pour le mois d'octobre, pour vous donner juste une petite idée, rien que pour les 3 premières semaines du mois d'octobre, nous avons dépensé plus de 100 millions de dollars américains. Et ça vous donne une idée des efforts qui sont faits. Il n'y a aucune information officielle qui peut faire croire qu'il n'y a pas eu assez d'armes ou assez de munitions. Et donc, il ne faut pas que nos populations cèdent à la manipulation, parce que c'est l'arme de l'ennemi de nous manipuler, de jouer sur notre émotivité pour nous faire perdre le contrôle de la situation. On voit cependant certaines vidéos circuler sur les réseaux sociaux où certains militaires se plaignent du manque de munitions, de ne pas avoir les moyens de faire cette guerre. Je vais vous donner un autre cas pour répondre à votre question. Il y a 2 jours, un commandant qui avait des troupes sous son contrôle a voulu mettre fin au combat au motif qu'il n'avait pas assez d'armes ni de munitions. Après enquête, il s'est avéré qu'il en avait chez lui jusqu'au plafond suffisamment pour tenir, mais il était en plein processus de trahison. Ce commandant, au moment où nous parlons, est aux arrêts et ramené à Kinshasa. Il y en a beaucoup des exemples de ce type, et c'est ça la réalité, c'est une autre réalité de notre situation. Vous savez également que des officiers supérieurs ont été mis aux arrêts. Je ne vais pas aller plus loin, mais il y a un travail dans le travail. Notre pays a été l'objet de différents brassages et mixages dont nous payons le prix aujourd'hui, et malheureusement, c'est ce que les prétendus M23 veulent perpétuer. Il est temps que nous mettions fin à cela, et pour cela, il faut que nous nous levions tous comme un seul pays, parce que nous n'avons qu'un seul pays et nous l'aimons. Pour mettre fin à cela, nous sommes à l'épilogue de cette grande escroquerie que nous avons connue depuis 1996. Est-ce que la RDC a les moyens de faire cette guerre? Le Conseil supérieur de défense, vous l'avez souligné hier, est revenu sur le sujet. On apprend que certaines localités dans le Rutshuru sont tombées. Est-ce que de son volet financier, la RDC peut tenir et repousser l'ennemi? Absolument oui, elle est en train de se réorganiser. C'est justement pour nous empêcher de nous réorganiser complètement que cette guerre a été précipitée par le M23, pour justement empêcher cet élan qui est clair, qui est celui de la réorganisation de nos forces armées. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons poursuivre, puisqu'il s'agit d'un enjeu crucial pour l'avenir de notre pays et de nos concitoyens. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.